À la tombée de la nuit, Hope est assise, perdue dans ses pensées, à la table de conférence du bureau exécutif de Forrester Création. Elle est ramenée au présent lorsque Steffi entre dans le bureau. Steffi dit qu'il semble que Hope soit au courant du départ de Paris, Thomas et Douglas pour la France. Hope dit que Thomas était là et qu'elle lui a donné sa bénédiction. Steffi est impressionnée. Hope dit qu'elle a fait une introspection et qu'elle doit prendre du recul pour comprendre pourquoi elle veut ce qu'elle veut. Steffi dit qu'elle est impressionnée que Hope ait fait ça. Hope explique qu'elle doit faire une introspection pour comprendre pourquoi elle veut ce qu'elle veut. Steffi semble perplexe face aux commentaires. Steffi dit à Hope qu'elle a fait une bonne chose. Elle dit qu'elle est fière d'elle et de Thomas, soulignant qu'ils sont sortis d'une relation qui n'aurait pas fonctionné. Pourtant, Steffi se demande ce qui a déclenché la soudaine introspection de Hope. Hope donne son avis et le jury ne s'est toujours pas prononcé sur Thomas et Paris. Steffi a la foi et il ne se précipite pas encore dans un mariage. Steffi demande ce qui a déclenché ce changement chez Hope, ou était-ce quelqu'un? Hope répond, elle ne veut pas en faire quelque chose de plus grand qu'il ne l'est. Hope révèle qu'elle a eu une conversation avec Brooke qui l'a aidé à donner un sens à ce qui se passe en elle. Steffi a insisté pour obtenir des détails sur ce qui se passait exactement à l'intérieur de Hope. Hope écarta la question et assura à Steffi que cela n'avait rien à voir avec Steffi. À l'hôpital, Finn travaillait à son bureau lorsqu'il aperçoit sa mère passer dans le couloir. Il l'appelle et elle revient à contre-cœur. Demandée pourquoi elle n'a pas dit bonjour. Lee affirme qu'elle ne doit pas avoir réalisé à quel étage elle se trouve. Quelques secondes plus tard, Jack Finnegan frappe à la porte et demande si Finn a une minute pour parler. Lee commente que c'est comme si Jack la traquait. Jack dit qu'il est ici pour voir son fils. Lee demande ostensiblement si Jack est réellement là, parcourant les couloirs. À la recherche de jolies infirmières. Finn demande s'ils peuvent garder cela cordial. Finn se demande de quoi il s'agit dans le harcèlement. Il demande, se sont-ils vus récemment? Ils affirment s'être croisés à Il Giardino. Lee dit qu'elle s'est arrêtée pour des plats à emporter. Jack explique qu'il buvait et est parti car l'artiste était horrible. Lee dit qu'après son départ, Tom est mort. Finn est choqué qu'ils soient tous les deux là en même temps et quand Tom est mort. Jack se sent mal d'avoir traité ce gars de mauvais chanteur. Lee s'excuse lorsqu'elle reçoit un appel et Jack s'excuse auprès de Finn pour être arrivé à l'improviste. Il est heureux que Finn s'ouvre à Poppy et que la famille Luna soit tout. Jack commente curieusement qu'il n'y a vraiment rien qu'il ne ferait pas pour Poppy. Il considère Poppy comme une âme douce et il est heureux qu'elle ait découvert que Luna est la fille de Spencer. Plus tard, quand Lee revient, Lee dit qu'elle ne veut pas parler de Jack. Au lieu de cela, elle se demande si Finn a parlé à Luna ou à Poppy. Finn déclare qu'il n'a pas vu son cousin ou sa tante en personne, mais il a entendu dire que Bill était le père de Luna. Lee admet qu'elle a des problèmes avec Poppy. Mais elle se force à sourire en disant que Poppy obtient définitivement ce qu'elle a toujours voulu. Lee réalise l'heure qu'il était dit qu'elle doit partir. « Merci de m'avoir rappelé à quel étage je me trouve », dit-elle d'une voix chantante. Chez Bill, il remercie Luna et Lee d'avoir ramené le bonheur dans cette maison. Il change l'énergie de la maison et il a l'impression d'avoir une raison de rentrer chez lui tous les soirs. Il veut donner son nom de famille à Luna et adopter elle. Il dit que son nom, et tout ce qui va avec, est son droit de naissance. Poppy note qu'elle a des courses à faire. Et Bill doit se rendre au bureau pour se préparer à de nouveaux codes fiscaux. Il laisse Luna seule à la maison. Dans l'appartement qu'elle partageait avec Deacon, Sheila regarde des articles de presse sur la mort de Tom Starr, dont un sur le site internet du Angeles Times. Elle dit « Pauvre Tom ». En parlant de preuves, Hollis vient apparemment de trouver des preuves de l'ancienne romance de Tom Starr avec Poppy Nozawa puisque des tonnes de lettres étaient cachées dans son sac. Hollis pourrait examiner ces lettres de plus près et pourrait potentiellement se rendre compte que Tom pensait qu'il était le père de Luna. Bien sûr, d'autres secrets contenus dans le sac à dos de Tom pourraient également être révélés. À Il Giardino, dans la salle de stockage, Hollis est intrigué par les lettres dans le sac à dos de Tom. Deacon l'appelle à l'aide, alors il les quitte. Hollis retourne dans la salle à manger et s'approche de Deacon avec des nouvelles qu'il pense que Deacon voudrait savoir. Avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, le courant commença à vaciller.
Les deux hommes craignaient que le scintillement puisse entraîner une panne de courant à plus long terme. L'heure de fermeture étant proche, Deacon leur suggère de ne pas asseoir de nouveaux clients et de terminer leur soirée ensemble autour d'une bière. Peu de temps après, Sheila s'approche de Hollis au bar et lui demande s'il y a un problème avec le courant. Hollis est distrait et n'entend pas un mot de ce que Sheila a dit. Lorsqu'il réalise que Sheila lui parle, Hollis lui dit que Deacon étudie le problème. Hollis s'éloigne lentement. Sheila remarque son comportement étrange et le suit pour voir ce qui ne va pas. Hollis explique qu'il a découvert quelque chose et qu'il ne sait pas quoi en penser. Sheila demande à Hollis ce qu'il a trouvé. Il dit que c'est à propos de Tom et de la façon dont il est mort. Sheila lui dit qu'il a fait une overdose. Hollis ne néglige pas ce que Sheila a dit, mais il pense qu'il est important que Sheila voie quelque chose. Sheila est peu intéressée, mais Hollis insiste et s'en va. Soudain, les lumières scintillent à nouveau. Sheila va derrière le bar et commence à nettoyer. Les clients sont désormais tous partis. Hollis revient avec le sac à dos de Tom et elle demande pourquoi il a ça. Il pense avoir découvert quelque chose dedans et Sheila lui demande s'il cherche sa réserve de drogue. Il dit que non et il veut juste lui montrer quelque chose. Sheila dit que c'est mal de fouiller dans ses affaires et que cette chose est sale, alors jetez-la à la poubelle. Sheila lui ordonne de le faire. Hollis essaie de discuter, mais Sheila insiste et s'en va en trombe. Les lumières continuent de clignoter. Plus tard, Hollis est seul au bar. Hollis sirote de l'eau de coco pendant qu'il nettoie le bar. Les lumières clignotent avant que l'alimentation ne soit complètement coupée. Hollis utilise la fonction lampe de poche de son téléphone pour se déplacer dans le restaurant. Il fouille dans le sac de Tom. Il lève les yeux lorsqu'il entend quelqu'un approcher. « Que faites-vous ici » Hollis dit en reconnaissant la personne encore invisible. Il est content de les voir car il doit en parler à quelqu'un. Le lendemain matin, Hope se présente au travail chez Forrester. Elle fait du café. Elle voit des textes de Douglas disant qu'elle lui manque déjà et inclut également la phrase « Je t'aime maman ». Finn arrive, à la recherche de Steffi. Il voulait lui faire une surprise après avoir terminé son quart de travail au cimetière, à l'hôpital. Après avoir appris que Hope n'a pas vu Steffi, Finn se demande comment elle fait quoi avec Thomas, Paris et Douglas partis. Elle ne dit rien. Il pense que c'est pour le mieux car elle trouvera l'homme qu'elle est censée être. À la maison de la falaise, Steffi téléphone au chef Baker pour voir s'il a enquêté pour savoir si Sheila aurait pu être impliquée ou non dans la mort de Tom. Steffi déclare qu'elle a compris que la mort de Tom a été jugée accidentelle, mais Steffi a du mal à croire que c'était juste une coïncidence, qu'un homme soit mort là où travaillait Sheila. Chez Deacon, il dit à Sheila que le courant est sur le point d'être rétabli et qu'ils peuvent ouvrir à temps. Il était au lit quand elle est rentrée hier soir et lui demande pourquoi elle était si tard. Elle voulait juste s'assurer que tout était bien approvisionné. Elle propose d'aller leur préparer des expressos. Deacon demande si tout va bien. Elle dit qu'elle l'aime, lui et leur vie, et qu'elle ne laissera personne lui enlever cela. Sheila embrasse Deacon et sort par la porte. À Il Giardino, Sheila arrive et remarque que les choses vont un peu en désordre. Sheila prend 2 tasses à café et soucoupe et les place sur le bar. Elle repère des draps éparpillés sur une chaise. Elle lève les mains avec agacement avant de s'approcher pour les attraper. Alors qu'elle se retournait pour passer derrière le bar, elle cria d'horreur. Deacon a entendu ces cris dans l'appartement et s'est immédiatement précipité pour voir ce qui ne va pas. Deacon arrive en courant et il trouve Hollis évanouie derrière le bar. Deacon appelle le 911 et Sheila cherche son pouls et dit « Hollis est mort ». Alors que les yeux de Deacon se concentrent sur son employé décédé, Sheila sourit légèrement.